Frères et sœurs congolais, très chers compatriotes, il y a belle lurette que nous n'avons pas échangé, que nous n'avions pas encore donné de nos analyses sur la situation telle que nous la vivons ici à l'extérieur. Avant de commencer l'échange que je voulais faire ou que la communication que je vais vous apporter, j'ai l'habitude de méditer sur ce qui se passe dans notre pays. Et nous disons toujours, nous, qui viennent de différentes écoles politiques, philosophiques et tout ce que vous pouvez imaginer ici à l'extérieur dans la diaspora, le Conseil national de la résistance congolaise que nous avons mis en place pour un peu fédérer ceux qui peuvent avoir encore l'âme de parler de notre pays. Il y a toujours une prière que nous commençons pour faire tout ce que nous sommes en train de vous faire. Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son pays et surtout de lui être encore utile, celui qu'on ne ressasie pas une vaine célébrité pour les succès d'un jour et qui croit, qui attend un bonheur qui peut venir dans le temps, celui qui veut dire la vérité, qui veut faire le bien public indépendamment des mobiles mouvants de l'opinion populaire. Cet homme porte en lui la charge de ses services, le charme de ses peines et le prix de ses dangers. Il ne doit attendre sa moisson, la destinée de son nom, qu'au du temps, ce juge incorruptible qui fait justice à tous. Cela dit, je vais un peu me résumer avant d'arriver à la situation que préoccupe la République à démocratiser du Congo actuellement. La petite genèse est que ce pays-là n'est dirigé que par les alibis et les prétextes. Je m'en vais pour preuve l'historique de l'AFDEL. Quel que soit le combat que nous avions mené à l'interne, on est arrivé à un moment où tout le monde était au désespoir. Dans l'opinion populaire, on parlait même que voilà, si on mettait même un mouton avec Mobutu, nous choisirons le mouton par rapport... Et Dieu exauce toujours vos désirs. Hein? Eh bien, le vent arrive toujours à l'est. Qu'est-ce qui se passe? Un mouvement des aventuriers rassemblés dans ce qu'on a appelé à l'époque Alliance AFDEL, Alliance, c'est pas moi, démocratie pour la libération. Et on cherche un alibi, on met comme torche devant ce groupe qui est arrivé, un certain Mzee Laurent Désiré Kabila, qui arrive avec ses troupes à Kinshasa. Les dates, vous les connaissez, c'est pour donc, la répétition et la mère des sciences, le 17 mai 1997. Mobutu s'enfuit, vous connaissez la suite. Kabila arrive, entouré de toutes ces baïonnettes-là que nous avions vues. Il y a une période d'euphorie qui est passée, et après, les bonnes choses commencent. Ceux qui incarnaient la lutte à l'intérieur du pays, plus précisément M. Etienne Tshisekedi, qu'on accuse aujourd'hui d'être un valet de Kigali, bon, libre à ceux qui font leurs analyses, hein, mais nous étions dans le précaré de cet homme. Nous connaissons quelque chose, mais ce n'est même pas le moment de nous lancer les balles, puisque il n'y a rien qui est arrivé. Lui-même qui croyait, qui nous faisait croire et faire croire à la population que non, accueillons ces gens, dès qu'ils vont arriver ici, nous allons essayer de leur prodiguer des conseils ou de converser avec eux pour savoir ce qu'on peut faire pour l'avenir de notre beau pays.
Kabila atterrit, on l'empêche de le rencontrer. Mais le pauvre n'a pas caché à la population sa déception. Le 17, ils sont entrés à Kinshasa. Le 23, il fait une conférence de presse. Nous cessons de rappeler où il lance un message et à la communauté dite internationale qui nous cause tout ce tort que nous avons, les autres ne veulent plus entendre parler que non, les causes c'est nous-mêmes. Non, avant de nous flageller, mais voyons la racine de notre mal, puisque vous n'irez pas toujours en niant que la grande responsabilité revient à cette communauté dite internationale. Je m'en vais pour preuve et je ferme vite la parenthèse. L'opération turquoise, vous allez dire que c'était avec l'approbation du peuple congolais? Ils savent à qui s'intéresser. Et on ignore carrément l'opinion populaire congolaise. Ça, ne vous mettez pas en tête que l'Occident tient compte de votre opinion. Oui, en quelque sorte, s'il voit par exemple au moment où nous sommes, le monde est vraiment basculé, l'Occident guette pour voir de quel côté nous voulons pencher pour résoudre nos problèmes. C'est là où il fabrique à la hâte tout ce que vous voyez comme dialogue, négociation, patati patata, sans toutefois condamner l'origine du mal. L'origine commence les tueries. Ce n'est pas le peuple congolais qui est allé faire les génocides au Rwanda, mais tous les génocidaires, on les achemine dans une opération qui ne nous concernait pas, nous, peuple congolais. On fait pression sur leurs marionnettes qui étaient à la tête du pays. On leur dit, ouvre le couloir, ils doivent arriver chez vous, et ignorant même les règles internationales qu'ils nous ont apprises, que voilà, on ne peut pas laisser les gens qui ont commis des crimes, tout ça, même s'ils demandent l'asile, mais il faut à 150 km, tout ça c'est ignoré béatement par les soi-disant communautés internationales. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le malheur. C'est depuis l'origine, la source, c'est cette opération turquoise. Je ferme vite la parenthèse pour revenir à la petite histoire de l'AFDEL. Tshisekedi fait la conférence de presse. Communique et lance un message au peuple congolais pour dire « ce n'est pas ça ». Ce que nous avions cru que c'était des libérateurs, non, ce sont des étrangers. Si je suis allé vers mon frère, il l'appelait encore son frère, Kabila, c'était pour qu'il nous dise ce que ça coûte. Donc la facture, comme ça on communique, c'est nous, puisque eux, ils viennent d'arriver, ils ne connaissent rien de cette population. Nous avons quand même un message à leur dire pour dire voilà la facture nous coûterait autant. Nous sommes en mesure de payer cette facture, mais à une condition qu'il renvoie tous ces troupes qui lui ont aidés, qui nous ont aidés à ce moment-là, pour dire que voilà, nous sommes libérés, qu'ils rentrent chez eux. Et vous connaissez la suite. Arrêté, relégué dans son village, ça, ce n'est pas un problème. Mais pour ceux qui veulent salir un peu le travail tel qu'il est, dans l'homme, il y a deux choses, le bien et le mal. Il n'était pas un saint. Il a ses défauts, comme nous tous ici, nous avons nos défauts. Ben, nous, dans cette résistance que nous sommes en train d'opposer à tout régime qui viendrait, c'est dans le sens que on doit toujours pencher du côté de la vérité. Quand on laisse la vérité de l'autre côté et on commence à dire n'importe quoi, soyons quand même humbles et soyons quand même respectueux de ceux qui se sont battus comme nous et qui se trouvent au-delà, à qui nous pouvons implorer leur intermédiaire, que Dieu exauce nos prières, ou nos martyrs qui les ont précédés exaucent nos prières, et que nous allons vers la victoire. Les restes là, nous le dirons le moment où le pays sera libre. Et je reviens vite au sujet que je suis en train de vous faire. Mouzé arrive, il fait la tête dure, il n'écoute plus, puisque vous voyez dans tout ce que les gens font, il y a la carte mentale. Hein. Pour nous les informaticiens, on sait que voilà, dans un ordinateur, il y a une mémoire virtuelle qui commande tout.
hein, sur la machine, mais l'homme est au-dessus de tout, puisque c'est l'homme qui doit manipuler la machine. C'est l'homme qui a mis dans cette machine cette carte mentale. Et pour que cette carte mentale, que ce soit même dans un individu, tel que nous sommes là, pour bien jauger quelqu'un, il faut, je vous donne seulement 2 aspects de cette carte mentale, comment elle fonctionne. Premièrement, l'observation et l'écoute. On doit observer toute situation qui prévaut. Même dans l'homme, vous l'observez d'abord pour savoir ce qu'il dit là, c'est la vérité ou il ment. En le regardant dans les yeux, vous verrez que s'il ment, il va baisser les yeux. Mais s'il dit la vérité, vous allez vous regarder droit dans vos yeux pour vous dire des choses. Mais la plupart de ceux qui nous dirigent, ce sont des menteurs. Donc, premier élément pour que cette carte mentale soit vraiment fonctionne convenablement, c'est l'observation et l'écoute. Deuxième élément, c'est l'entretien cognitif direct et indirect. C'est-à-dire, vous essayez d'écouter quelqu'un qui parle. Vous écoutez ce qui sort de sa bouche, puis ça vient du fond de son cœur. Ça, c'est cognitif direct. Et indirect, c'est interprété. Après l'avoir écouté, nous sommes 3, 4, on commence maintenant à cogiter et dire comment tu as trouvé le discours qu'on vient de pondre par ce monsieur-là. Et là, c'est indirect. Nous essayons d'interpréter. Bon, je ferme encore la parenthèse parce que c'est tout un cours que je ne saurais pas vous donner dans peu de minutes. Donc, vous voyez que notre Kabila qui arrive, qui fait ce qu'il a pu faire, mais il lui a fallu 1 année. Donc c'est, comme je vous ai dit, hein, l'observation, hein, avec la carte mentale, première de la méthode, c'est observer quelqu'un. On a observé Kabila, il s'est contenté du pouvoir, il était aux anges, bon, il se croyait contrôler tout. Et dans 1 année, les choses changent. Kabila comprend que il a été accompagné par les étrangers, puisqu'au début, il a dit non, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Les Kabarebe, les Bizimakara, tous ceux qui sont encore là aujourd'hui, étaient dans ce même coup-là, quand ce sont eux qui ont fait barrage pour que Kabila ne puisse pas communiquer avec les leaders qu'il a trouvés sur le terrain. Ils ont fait barrage. Ils ont réussi leur coup. Et maintenant, après 1 année, Kabila se rend compte que non, le pays est occupé. Puisqu'il voyait, tous ces gens-là, ils sont occupés des fonctions. Hein. Ministre des Affaires étrangères, chef d'état-major de l'armée. Ils ont occupé comme ils l'occupent aujourd'hui. Voilà comment l'occupation a commencé. En ce moment-là, Kabila se réveille un peu en retard et fait un message d'éclat. Et il rejoint maintenant la philosophie de ceux qui voulaient un peu lui donner des conseils. Et il les remballe. Rentrez chez vous. En commençant par les troupes. Mais comme ces gens-là n'agissent pas comme le Congolais agit par erreur, essai, et ils continueront toujours dans l'essai-erreur, mais eux, ils ont ce qu'on appelle le think tank. Vous aviez entendu à ce moment-là, les gens parlaient de Tutsi Power. Les Tutsi Power existent jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tout est planifié. Ils les raisonnent. Ils ne font pas les choses au hasard. Et ils calculent le tout sur le temps et sur la durée. Ce qu'on nous mène aujourd'hui, c'est que vous devez vous retenir. Et ce que vous devez connaître, vous tous, c'est une guerre d'usure. On sait très bien que vous allez vous essouffler. C'est déjà commencé dans le langage des Congolais. Ah, c'est vous qui arrangerez ce pays. Ce que vous faites là-dedans. Mais nous savons et nous ne cessons de vous le dire. Les tireurs de ficelles sont derrière les Tutsi Power. Vous voyez toutes les puissances d'argent qui se muent tantôt en communauté internationale, tantôt en multinationale, tantôt en faiseurs de rois. Ils ont plusieurs couleurs, mais ils sont là.
Vous prenez le Rwanda là comme si c'était une puissance en Afrique. Nous connaissons les pays qui peuvent se taper la poitrine, nous faire du mal, mais pas comme le Rwanda le fait. Le Rwanda, son armée a déjà gagné une guerre où, à part le génocide qu'ils vendent à leurs mentors, les Occidentaux, pour qu'on ait pitié d'eux et qu'on voie que voilà, les Tutsis deviennent un peuple ou les Tutsis deviennent une race qu'on voulait exterminer, comme à l'époque de Hitler avec les Juifs. Et c'est dans cette logique-là que les Occidentaux voient les Tutsis. Eh bien, vous comprenez très bien que de ce côté-là, leur think tank continue à planifier avec beaucoup de conseils de tous ceux qui nous ont colonisés et qui savent les faiblesses du peuple noir. Mais le monde est en train d'évoluer, le monde change, on parle maintenant du monde multipolaire, vous voyez comment ils tremblent tous. L'Occident est en train de trembler puisque ce mot-là les dépasse pour eux, c'est eux les maîtres du monde. Mais non, ça ne sera pas ainsi éternellement, ça change. Nous sommes tous allés à l'école. On connaît comment l'apogée de l'Égypte ancien, et puis comment il est tombé, Grèce, après Grèce tombée, Romain, tout ça. Ça, c'est comme ça. Eux n'inventent rien. La roue est déjà inventée depuis très longtemps et ça tourne. C'est comme la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, il y a dans le cosmos quelque chose qui fera que le peuple congolais se réveillera et deviendra aussi une puissance. Je ferme cette parenthèse, c'est pour vous dire, on tue Laurent Désiré Kabila. On le remplace par un soi-disant son fils, qui devient, lui, pour nous, les résistants, un gardien du temple de l'occupation. 18 ans. Kabila n'a-t-il fait au pays? Placer les leurs doucement, en douce. C'est un monsieur façonné à l'école du silence. Le silence paye, parfois. Vous voyez tous ceux qui pérorent comme des perroquets. C'est ça le peuple congolais. On vous qualifie, ce sont des gens qui parlent, mais ils n'ont rien. Le jour viendra où nous aurons à nous organiser, et nous sommes en train de nous organiser. Et cette organisation, on ne veut pas criarder pour éveiller les chats qui dorment. Puisque cet Occident ami qui nous a apporté tout ce que nous avons, aujourd'hui, il est devant un dilemme. Le dilemme, c'est de partager, puisqu'il se cache derrière l'Ouganda et le Rwanda. Eux qui nous ont appris que voilà, si vous allez dans une maison, vous volez quelque chose chez le blanc et vous venez vendre ça à votre frère, le jour où on vous arrête, vous, en tant que voleur, alors le bien, vous l'avez mis au non, je l'ai vendu à tel. On poursuit à qui vous avez vendu avec le même crime qu'il est receleur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Pouvons-nous nous regarder dans les yeux et parler encore de receleurs quand ils savent tous que le Rwanda n'a rien sur son sol? Il vient puiser notre gaz dans le lac. Et, bon, on ne sait pas s'il le vend à des autres gens, mais ils savent, puisque ce sont eux qui ont aidé le Rwanda d'extraire notre gaz sans notre consentement dans le lac. Nos cuivres, le cuivre en passant, le coltan, l'or, les usines sont construites au Rwanda. Et le Rwanda ne mange pas l'or, le Rwanda ne mange pas le coltan. Il les vend. À qui? À cet Occident qui nous fabrique des gadgets, qui nous fabrique tout ce qu'il peut fabriquer. Et à quel prix ils nous les vendent? Point d'interrogation. C'est le monde en évolution, donc ils sont nés comme ça. Et ils croient que le monde restera comme ça jusqu'à l'éternité. Non, ça doit changer. Maintenant, il y a d'autres sons de sirènes à nos oreilles. Nous les écoutons tous. Quand bien même à distance, puisque je ne cesse de vous rappeler, la carte mentale nous oblige d'être des observateurs et être à l'écoute du monde, comment le monde évolue. Eh bien, ça, c'est Kabila. 18 ans, gardien du temple de l'occupation. Et dans cette occupation, qu'est-ce que nous voyons? Quelles sont les traces de Kabila qu'il laisse dans le pays? Évidemment, nous sommes allés, oh non, voilà, maintenant le pays, vous devez vous entendre
après avoir armé le RCD Goma, après avoir armé le MLC, je ne sais pas, MLP ou MLC, de Memba, les armes ont tonné. Le pays était embrasé. Contre qui? Contre nous-mêmes. Tout le monde tue que le peuple congolais. Puisque dans le dessin, il faut exterminer le peuple congolais de façon qu'ils n'ont pas besoin des Congolais. Ils ont besoin des richesses du Congo. Ça, c'est connu. Afrique en entier, c'est Afrique sans Africains. Congo sans Congolais. C'est pareil. Et c'est difficile à consommer. C'est difficile à comprendre. C'est ça, leur objectif. Eh bien, Kabila a facilité la tâche. Et c'est toujours eux. Nous n'avons pas encore fait la comptabilité pour savoir combien sommes-nous. Nous sommes morts combien. Quand ils sont entrés, nous étions combien. Non, les chiffres, c'est eux. Aujourd'hui, nous sommes 50 millions. Demain, 80 millions. Demain, 100 millions. C'est eux. Mais qui sont les statisticiens congolais qui ont déjà fait le travail de fond pour nous dire combien sommes-nous? Ça, ce n'est pas leur problème. Mais nous, comme nous sommes à la remorque de ce que ces Occidentaux nous font gober, on accepte. On dit, on a tué 12 millions, on a tué 6 millions, on a tué 8 millions. Des vaches ou des hommes? Et il faudra combien pour que ça s'arrête? Voilà les vraies questions que nous devons nous poser. Donc, acceptons. Kabila est venu, il a fait son travail, son job est très bien fait, puisque on a implanté leur population là où les autochtones sont toujours en errance jusqu'aujourd'hui. Notre peuple erre toujours. Et la communauté internationale, dite internationale, ferme les yeux. Pourquoi? Tous sont des vautours. L'éléphant est déjà par terre, il ne sait pas comment se relever, et chacun vient s'en servir. Désolant. Alors, le think tank de Tutsi Power fonctionne. Il planifie. Notre administration, vous savez ce qu'elle est devenue, inexistante. Comment voulez-vous qu'on soit dans un pays occupé pendant au moins aujourd'hui, si nous totalisons de 1997 à 2022? Faites les calculs. À peu près, les autres parlent de 25 ans, 28 ans, tout ce que vous voulez. Puisque cette guerre n'a pas commencé seulement en 1997 où ils sont venus. Non, c'est en 1996. Donc, si nous faisons tous ces calculs-là, mes frères, vous trouverez que un pays qui est appelé à disparaître, qui est appelé à ne pas identifier qui est congolais et qui ne l'est pas, eh bien, le comble de tout, avec Kabila, avec l'occupation, nous n'avons pas de carte d'identité pour connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Et tout le monde ferme les yeux, même la dite communauté qui nous impose des élections. Mais le recensement, ce n'est pas leur préoccupation, non. On nous vient avec des cartes d'électeurs, puisqu'ils savent que ces cartes-là, on les imprime à volo, hein. On les imprime n'importe comment. L'Ouganda peut en fabriquer, le Rwanda peut en fabriquer, le Burundi peut en fabriquer. Et pendant ces périodes ici, c'est le flou des immigrants. On vous dit, voilà, on doit accepter de recevoir sur le sol congolais tous les réfugiés qui étaient au Burundi, à l'Ouganda, tout ça. Ils savent, c'est le calcul électoraliste. Toutefois, quand on arrive à la période de leurs élections imposées ici, on cherche toujours des foyers de tension pour renvoyer tout ce qu'ils ont, qui ont déjà même les cartes d'électeurs sur le territoire, de façon qu'ils passent à la vitesse supérieure avec leur organisation. C'est connu. Je ferme la parenthèse. Ce sont des stratégies qui sont étudiées dans le think tank de Tutsi Power. Donc, nous mener cette guerre d'usure, puisque le Congolais, bon, c'est pas, c'est Alléluia Amen qui préoccupe. Tu peux voir un Congolais qui vous cite même les versets de la Bible, hein, par cœur. Hein. Ah, Jean tel, Matthieu tel. Mais le pays, ce n'est pas leur souci.
Dieu seul pourvoira. Mais Dieu, même dans la Bible, a donné quand même la force à des gens. Les rois David, les Salomon qu'on vous raconte, tout ça. Mais c'était des rois guerriers, à part croire en Dieu, mais ils luttaient pour leur terre. Ils continuent à lutter jusqu'à aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens. C'est dommage. Donc, le think tank qui a son succursale à Kinshasa avec les Rouberois, les Nyarugabou, les Bizimakara, mais ils ne se pavanent. Vous les voyez. Ils ne parlent pas. Vous pouvez me montrer combien de vidéos faites par Rouberois ou bien par... mais nous les Congolais. Donc l'Internet ou le YouTube, c'est comme si c'était inventé au Congo. Du matin au soir, nous nous époumonnons. C'est pas mal. Nous avons c'est une tribune où nous pouvons lancer nos messages, puisque nous sommes occupés, c'est nous. Mais qui nous occupe? Est-ce que vous les voyez faire des vidéos pour vous dire que non, c'est peut-être dans des débats, on va là-bas par exemple à l'ONU, il se met là-bas, il pompe la poitrine, il parle, il dit que voilà c'est le Rwanda. Non, on ne dit pas des choses à la légère. À la fin, on le récupère. Vous avez vu Macron, hein, ceux qui ne veulent plus nous voir respirer sous le soleil. On récupère celui-là qui a fait un discours, oh tu as bien parlé, mais il l'attend quelque part et puis c'est clos, c'est fini. Mais nous, on continue à pérorer, croyant que voilà, ce qu'ils nous disent là, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Revenons à... Avant de clore ce dossier-là sur le think tank, vous n'avez pas de carte d'identité. Vos passeports sont fabriqués à Kigali, vous le savez, mais personne n'ose vous le dire, puisque quand ils veulent que les gens voyagent, on envoie, c'est pour que ce n'est pas le peuple de Massina ou de Kingasani qui a besoin de passeports, ce sont les élites qui veulent un peu travailler pour ces gens-là à travers le monde, là, chacun d'eux a 2, 3, 4 passeports. Un passeport belge, un passeport congolais, un passeport tanzanien, un passeport... Ils en ont. Et ils peuvent se mouvoir comme des papillons. Tandis que le peuple, le petit peuple qui veut peut-être faire son commerce, il a besoin d'un passeport, mais on doit regarder 2 fois pour le lui en vendre. Donc, ce sont des histoires. M23, qu'on nous présente aujourd'hui, c'est vrai, c'est un bras séculier de M. Kagame, puisque les autorités de Kinshasa n'osent jamais dire que notre mal c'est Kagame. C'est un régime qui peut passer, mais ce n'est pas le peuple rwandais. Le peuple rwandais, il y a ceux qui souffrent comme nous. Il faut toujours faire un distinguo entre les pays. Nous vivons, nous, ici, en Belgique. Partout où nous passons avec notre message, nous savons dire, nous époumonnons devant l'opinion pour dire il y a 2 Belgiques. La Belgique officielle, qui fait des histoires avec les dictateurs chez nous, et la Belgique du peuple. Dans le peuple, nous avons beaucoup d'amis. Il y a des bons journalistes, il y a des bons artistes, il y a des bons médecins, il y a des bons... Toutes les professions. Mais il y a ceux qui nous soutiennent. Mais ceux qui sont au pouvoir, non. Eux, c'est pour leurs intérêts. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Mais c'est normal. Mais nous qui vivons dans la diaspora, nous essayons aussi d'avoir nos intérêts. Je vous donne un petit exemple simple que nous avons essayé ici, et ça tient. On avait un procès à Nivelles contre le représentant de notre pays ici, de l'UDPS bien entendu à l'époque. La vraie UDPS, ce n'est pas cette aile familiale qui nous met un peu les côtes en l'air, hein, ben, la vraie UDPS, le représentant est M. Louis Michel, à l'époque, Louis Michel, oui, à l'époque ministre des Affaires étrangères, tribunal à Nivelles. Qu'est-ce que nous avons fait à cette époque-là dans nos think tanks, dans nos réflexions? Imprimer tout ce qui est comme violation des femmes à l'est du pays, tuerie à l'est du pays, des photos et des affiches
avant que le tribunal ouvre, nous sommes partout. Il y a des magasins, il y a les femmes qui vont à l'école, accompagnant leurs enfants, on distribuait. Ah, mais l'homme blanc, quand il voit une femme nue avec un bâton dans la partie sacrée, mais n'en revenez pas. C'est quel pays? C'est Congo. Mais qui fonce des histoires pareilles? Louis Michel. Il est venu nous imposer des chefs qui ne sont pas les nôtres, nous n'avons pas élus. Mais ici, vous avez le droit de lire les Louis Michel, tout ce que vous voyez, les libéraux là. Ils viennent. Je vous dis que c'était la panique. Et on a tenté un peu dans d'autres petites villes. Ça a bien fait. Ça nous a donné aussi même des amis. C'est vrai, c'est eux qui font ça, c'est eux. Mais si ce travail-là continuait, on est venu casser le travail par ce que vous voyez, cette aile familiale, qui à cette époque-là était avec nous. Vous voyez un peu ce que nous étions en train de faire pour l'honneur du pays, mais ils ont cassé. Tant mieux. C'est la politique d'ici et maintenant. Nous l'avions, nous, intériorisé, enfin, nous l'avions entendu intérioriser les dires de cette famille. Notre père est déjà malade, bientôt il va nous quitter, qu'est-ce que nous serons, tout ça. Bon, ils se voient, eux, ils ne voient pas le peuple congolais. Or, aujourd'hui, nous avons honte de défendre les intérêts de l'UDPS. C'est tout le monde, ah non, l'UDPS. Oui, mais oui, le moment viendra où nous allons peut-être nous faire entendre pour frapper notre mea culpa devant le peuple. Mais ce n'est pas le moment, puisque cette robe qu'ils utilisent, ce n'est pas eux. Tous ceux qui bouffent avec eux là n'ont jamais lutté, en commençant par lui-même, bon, il est né dans la famille de quelqu'un qui luttait et que peut-être maintenant, vous voyez, on salit même sa lutte. Pour dire non, celui-là, il mangeait avec Mobutu, il trompait les gens. Oui, mais tromper les gens pendant autant d'années, et les gens ne pouvaient pas découvrir aujourd'hui qu'on nous trompe. Le peuple congolais, il vous a fallu autant d'années pour savoir que ces gens-là ne feront rien pour nous. Mais avec notre UDPS de cette époque-là, les gens ont fait confiance, puisqu'ils voyaient par les actes. Ce n'est pas tout le monde qui trahissait, ce n'est pas tout le monde qui rentrait chez Mobutu pour aller bouffer, mais il y avait quelques têtes que nous connaissons, et ça arrive dans même au ciel, il y a eu des anges qui se sont rebellés contre Dieu. C'est normal, mais cela ne nous a pas empêchés de mener la vraie guerre, la vraie lutte, qui amènera toujours ce peuple-là à sa victoire. Nous sommes les gardiens du temple, nous le disons avec fierté, puisque nous étions dans une UDPS de valeur qui respectait les textes sur lesquels nous nous sommes fondés. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout vraiment, c'est de la foire. Donc, le M23 qu'on nous vante aujourd'hui, en oubliant que nous avons dans ce pays-là 124 groupes armés. Je dis bien 124. Ils le savent. Mais dans le lot, c'est M23 qui émerge. Eh bien, M23, déchu depuis 2018, d'après ce que nous entendons, d'après ce que le commun, la majorité de notre peuple apprend, et que le M23 a été vaincu en 2018. De 2013. Mais à l'arrivée de ce pouvoir de Tilé Gelou, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Kinshasa pendant 14 mois? Loger aux frais de l'État. Les gens ne se posent pas la question. Ils passent. Non, non, c'est l'affaire de... Oui, mais c'est la continuation. On vous l'avait dit. Continuité de l'État. Vous mettez où? Quand vous voulez maintenant vous dédouaner pour dire non, non, c'est ce que Kabila nous avait laissé. Oui, mais dit, Mobutu a laissé aussi beaucoup de litiges. A-t-on rappelé à Mobutu que Mobutu nous avait laissé... Mais Mobutu a laissé des dettes. Que peut-être, dans chaque régime, on peut faire la part des choses. Hein. Le régime dont vous condamnez de Kabila, les Kabila. 14 milliards de dettes. Mais ils ont effacé le tableau sans faire beaucoup de bruit, comme vous le faites. Ils n'ont pas dit, nous avons effacé, la dette là venait de Mobutu. C'est comme ils pouvaient dire, nous ne payons pas ce que Mobutu avait laissé. C'est là ça la continuité de l'État, mes amis. Le pays
le jour où on a donné le pouvoir à ces jouisseurs du régime Tchilégel, le pays était entier, très entier, nous disons très bien. Mais moi, je ne dirais pas, je ne serais pas de cette logique, puisque je savais que Kabila, pendant son règne aussi, il y a eu Kayembe qui est parti. Où les Angolais ont revendiqué Kayembe jusqu'à aujourd'hui. Kayembe était parti, mais disons c'était un seul pan. Mais à l'arrivée du pouvoir Tchilégelo, le pays est entier. Ils n'ont pas revendiqué. Ils n'ont pas revendiqué Kayembe jusqu'à aujourd'hui. Mais nous savons que la superficie était telle qu'on lui avait donnée. Et aujourd'hui, Bunagana, Muliro, Kayemba, Minembwe, on peut en compter autant qui tombent encore. Ruchuru, Masisi, Kibumba, on a repris, maintenant c'est finalement, nous n'irons jamais à table avec eux, on trompe qui? Ces tables-là, eux savent ce qu'ils nous font. Et c'est ce que je vous ai dit, on nous mène une guerre d'usure. Puisque le think-tank de Tutsi Power savent qu'à la longue, vous allez être essoufflé. Le peuple commence à s'essouffler. Mais nous, qui incarnons encore l'âme de ce pays-là, peu que nous sommes, nous ne cesserons jamais de vous dire que l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'a été libérée que par les meilleurs de ses fils et filles qui étaient dans la diaspora. Et surtout, en ce moment précis où le panafricanisme prend de l'élan dans les pays ouest africains, nous ne sommes pas nés des dernières pluies. Nous savons très bien, avec nos compatriotes, nous leur expliquons, toujours les mêmes Occidentaux ici, nous ont arraché à la vie les meilleurs de nos enfants. Patrice Emery Lumumba, tué, communiste. Comme si dans leur pays ici, nous avions trouvé les partis communistes. Ils ne tuent pas ceux qui dirigent les partis communistes ici. Mais chez nous, sans preuve ni quoi, Lumumba a été tué. Bonnement communiste. Nous pouvons multiplier des exemples, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, tous ceux qui ne plaisaient pas à cet Occident, l'étiquette communiste et on tue. Après le communisme, maintenant, les terroristes. Ben, mais qui terrorise l'Ukraine aujourd'hui? Ce n'est pas notre problème. Revenons à nos moutons. C'est pour clôturer. Le M23 fait ses prouesses sur le terrain. Et n'oubliez pas qu'ils sont 124 groupes armés. Et après, de son propre gré, le régime Tchilégelo va vendre le pays en entier à l'EAC, Est Afrique Community, sans l'aval ni du Parlement, sans consulter ni le peuple, mais nous sommes là, fiers de nous dire on a élargi notre pays à d'autres pays africains, l'Est africain. Qu'est-ce que nous vendons dans ces pays-là? Eux viennent piller. Nous ne vendons rien. Ils viennent piller. Mais eux, tous ces pays de l'Est-là ne vivent que des produits dans ces pays-là de l'Est Africa Community. Même l'eau. J'ai été à Goma, j'ai vu les bouteilles d'eau, comme nous les buvons ici à l'Occident. Des bouteilles fabriquées en Ouganda, au Rwanda, notre propre eau, bien soignée là. Et maintenant, dans le pays, c'est devenu une foire. Les Indiens, les Pakistanais, chacun fait sa loi comme ils veulent. Et Tchilégelo nous dit, voilà, c'est le chemin où il nous a amenés. Il n'y a pas un problème. Et après, ils vous disent, c'est l'Est, les États de l'Est du Congo, de l'Afrique, c'est devenu une zone de libre-échange. Cette chanson, nous l'avons toujours entendue, hein, depuis les Polydés jusqu'à aujourd'hui, nous sommes une zone de libre-échange. Mais chez eux, il n'y a pas de zones de libre-échange. Qu'est-ce que nous vendons là-bas? Et ils viennent piller chez nous.
Mais chez nous, ce sont des vocabulaires hein, qui datent de très longtemps. 1885, le Congo a été dépiécé, c'est devenu une priorité des monarques. Et après, ce monarque-là a déclaré la zone de libre-échange. Tous les aventuriers du monde pouvaient venir chez nous. Et ils continuent à venir jusqu'à aujourd'hui. Je ferme cette parenthèse, c'est pour vous dire, voilà le briefing que je vous fais sur l'histoire de votre propre pays. On ne peut pas faire la politique quand on n'a pas le support historique à l'esprit. Nous nous entretenons pour rien. Le pouvoir qui est là, c'est pour les amis, les copains et la famille. Nous l'avons toujours répété, dès le début, qu'on gagne le peuple dans tout ce jeu-là. Puisqu'on endort le peuple est dans l'Alléluia, Amen, et les gens croient que ce peuple-là ne s'éveillera pas. Oui, nous l'avons vu avec les autres pays, comparaison n'est pas à exclure dans toutes les analyses. Le peuple chinois en connaît quelque chose. Mais leur élite, leur écrivain avait écrit, et puis nous avons lu ici en Occident, que c'était un péril jaune. Et après, ils ont répondu quand la Chine s'éveillera. Et la Chine s'est réveillée. Ça prend combien de temps? 1949 aujourd'hui. La Chine est parmi les aspirants à être même les grands de ce monde. L'URSS qu'on a aboli, qu'on a voulu ridiculiser, aujourd'hui, nous, ce n'est pas notre guerre. S'il y a des problèmes en Ukraine avec les voisins, c'est une guerre, c'est une des bonnes guerres, quoi. La légitime défense n'est pas exclue. Ils se défendent, ils se battent entre eux et ils arriveront toujours à aller à une table pour taire leurs divergences. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ne plus... On parle de l'Est, mais on semble oublier Kwamouth, qui est à côté de Kinshasa. Qui font la guerre à Kwamouth? On vous présente les Téké et les Yak. Mais la manipulation politique. Et ils ont attendu que le moment d'aller aux élections, on doit les manipuler dans le Kwilu, dans le Kwamouth, pour créer cette diversion-là. C'est ça que je vous ai dit. C'est un régime d'alibi et de prétextes. Toujours, on trouvera toujours un alibi, on trouvera toujours des prétextes. Les tireurs de ficelles sont multiples. Il y a les tireurs de ficelles internes et externes. Et nous venons vers vous pour vous le dire clairement. À bon entendeur, salut.